Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous pour aujourd'hui, qui c'est vendredi 24 octobre 2025. Depuis ça, les nouvelles nous dans la Long Island, New York. Nous allons plus ou moins présenter une émission qui n'est pas forcément un bulletin d'information. Mais nous allons informer quand même, puisque aujourd'hui, nous allons gagner, ensemble avec collaborateurs, nous, Blaise Peterson, une entrevue que l'IT réalisée avec l'ancien Premier ministre, M. Lapin. C'est ça que nous allons gagner dans l'émission Journée Jeudi. Donc, en guise de bulletin d'information, information ici et par là, eh bien, on a proposé entrevue ça avec l'ancien Premier ministre, qui va parler justement de l'actualité, puisqu'il y a une actualité qui a déroulé en Haïti, élection qui a supposé faite. Et M. Lapin, justement, fait partie d'une plateforme politique qui lui-même intéressé à la chose politique en Haïti. Il peut aller éventuellement dans l'élection. Nous allons poser une question à eux. Évidemment, c'est Blaise Peterson qui posait une question à nous. Interview que lui réalisé par téléphone, via téléphone avec M. Lapin. Nous songez, M. Lapin était Premier ministre en Haïti. Nous allons regarder ça ensemble avec vous. Je dis, c'est ça qui peut le faire et bulletin nouvelle ça en guise et en lieu de bulletin d'information nous de façon formelle. Je dis à présenté. Donc, entrevue ça. Nous allons rejoindre tout à l'heure comme ça et collaborateur nous, Blaise Peterson, pour Messac Nouvelle, dans le studio Pali, qui va connecter avec Studio Pano ici à Long Island, New York, pour nous présenter émission. Ça, je dis, c'est plutôt une émission. Nous pas dit bulletin d'information, plutôt une émission. Mais tout en guise d'information, nous allons partager ensemble avec vous des informations sur M. Pierre-Réginald Boulos, toujours incarcéré au centre de détention Coum en Floride. Il y a plein de monde qui t'a demandé update. Il n'y a pas jamais parlé de Pierre-Réginald Boulos, il n'y a pas même parlé de Dimitri Vov, qui lui aussi est incarcéré dans le même centre de détention. Ça, nous allons peut-être des brèves informations rapidement, puisque nous avons préparé le dossier ça pour que nous proposions, que nous présentons dimanche dans l'émission Télé-Image, qui est même son magazine télévisé, qui gagne un bulletin d'information là-dedans tout. Donc formellement, nous avons présenté des informations respectivement et qui a concerné Pierre-Réginald Boulos et Dimitri Vov. C'est ça que nous allons faire. Donc je dis, c'est ça que nous avons pour vous comme émission. Donc nous avons encore une fois, émission ça, est content de recevoir. Si vous faites brancher ou faites monter, nous avons appelé au brancher Télé-Image, vous branchez sur toute l'autre plateforme qui retransmet bulletin nouvelle ça, émission ça, nous dit plutôt, et surtout plateforme Flashback et plateforme ça qui est les Messac Nouvelle. Nous allons rejoindre une collaboration ça que nous faisons justement avec Messac Nouvelle. Dans le studio Messac Nouvelle, nous allons rejoindre Blaise Peterson, nous allons parler de l'actualité et certainement de l'interview ça que tu as gagné avec l'ancien Premier ministre Michel Lapin qui va parler nous de situation politique en Haïti, il y a pile cause politique qui a parlé là, il y a une élection qui supposée être faite. Oui, et Conseil présidentiel de transition a dit que la fait élection, eh bien, ouais, pas ouais. Nations Unies a mis pression là pour faire élection justement dans le pays. Ici, certainement, nous rejoignons tout l'ambassade des États-Unis en Haïti, qui lui-même tout a fait pression par. Voici le goût de cette émission que nous vous proposons aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue tout le monde dans l'émission ça. Nous pas dit bulletin nouvelle, mais plutôt une émission spéciale pour aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi 24 octobre 2025. Nous déjà, ouais, de trois monde qui commencent à brancher. Merci pour ça. Nous avons dit que depuis ça, les nouvelles, nous dans Long Island, New York, c'est là que nous y est. Nous avons salué dans non directeur technique, qui c'est Fred Kaimit, et non Pam, qui c'est Valérie Saint-Louis. La pause, et là nous retournons, nous allons rentrer d'emblée dans l'émission pour Journée Jeudi. À tout de suite. La Parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, La Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent, sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants, des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à La Parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être. Le savon français Mon Savon. Toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Mi-Senti, Activilon en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe. Et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à La Parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les beaux mélonanes.
tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island, et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516 805 2318. 516 805 2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et again encore, sold. Team Saint-Louis fin champion dans 20 guys tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. Merci. The best for Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when she... Tout bagay 100% 10 sur 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communauté. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin de vendre gayo, relais Team Saint-Louis, Barbara Saint-Louis dans 516 805 2318. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas vendre cher et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner ou, qui mange légumes. Qui mange la lance, il est payé poisson pour prendre des frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas une communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépé plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter ce campé avec vous. Ou ka contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Et voilà, nous retournons après pause là, nous avons branché sous Téléimage. Émission spéciale aujourd'hui, une émission qui n'est pas forcément un bulletin d'information formel que nous habitués à présenter tous les jours et sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme qui retransmet le bulletin nouvelle ça. Je dis, nous avons plutôt collaborateur nous. Blaise Peterson sous plateau Téléimage ensemble avec plateau Messac Nouvelle pour nous discuter de l'actualité et puis pour nous présenter une interview, c'est encore une fois que nous avons annoncé que nous gagnons une interview parce qui est intéressante que nous déjà annoncé et nous déjà invitons brancher à l'échelle pour nous tendre pour nous suivre l'interview ça que justement collaborateur nous Blaise Peterson réalisé ensemble avec monsieur Michel Lapin qui était premier ministre haïtien qui pourra parler nous de situation pays d'Haïti politique évidemment nous va faire bon politique jeudi à travers entrevue ça. Mais juste avant nous t'ai dit que nous avons quelques updates que nous arrivons joindre quand même sous cas Pierre Reginald Boulos là nous annoncer déjà que nous casser rendez-vous avec vous dimanche prochain dimanche à partir de 9h sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme qui retransmet l'émission ça certainement pour nous parler en plus détails de Kassa, Pierre Reginald Boulos qui jusqu'à présent incarcéré dans prison détention ça qui dans Chrome dans Nord Miami côté que c'est là lié toujours. N'a déjà dit que Pierre Reginald Boulos était allé devant le juge 3 jours de ça et n'a précisé tout que c'est le même cas tout pour monsieur Dimitri Vorb qui est même allé devant le juge 2 jours de ça. Et précision que nous voulons faire, peut-être remarque même, nous peut-être nous-mêmes dans Téléimage, nous pas bail information ça yo. Nous remarquons que l'information pas sorti. L'information pas sorti puisque personne pas connaît justement que Reginald Boulos t'a loué juge, n'a pas appelé c'est juge Pereira que la loi. Et il y a tout qui pas connaît, c'est sûr que c'est qu'on va pas prendre ça et nous-mêmes tout, nous te fait nous le devoir pour nous chercher information et là nous chercher nos jeunes informations selon source que nous gagnons qui bat nos informations qui correctes et qui crédibles. Et Dimitri Vorb même tout à l'heure juge 2 jours de ça donc c'est deux incarcérés ça qui de grande tête, de grande pointure qui journée aujourd'hui a fait actualité dans affaires
et détention, c'est vrai, un centre de détention pour immigration, mais il faut déjà annoncer les couleurs. Détention de messieurs, ça pas seulement immigration. Il y a l'autre dossier sous nous t'ai dit déjà pour cas Pierre-Reginald Boulos, il y a un dossier fédéral sous lui, et il semble que ce serait le même cas pour Dimitri Vorb. Nous avons plus de détails sur question ça au dimanche prochain, et ça fait nous casser rendez-vous avec au dimanche prochain à 9h sur plateforme Téléimage pour nous gagner plus de détails, informations. Donc pour ça, le juge, évidemment, et trois cabinets d'avocats qui défendent Pierre-Reginald Boulos, et bien, ils ont décidé, puis ils sont capables de laguer client, qui c'est Reginald Boulos, sous caution. Juge là, une autre fois encore, juge Pereira refusé, ça veut dire beaucoup si juge l'a refusé encore une fois, pour laguer Pierre-Reginald Boulos sous caution, qui veut dire remettre passeport, payer l'argent pour être capable, évidemment, retourner devant le juge, il n'est pas d'accord, juge là, du moins, c'est pas d'accord. Donc Pierre-Reginald Boulos a prêté jusqu'à ce que, eh bien, Capral vienne dérouler normalement, côté que, justement, avocat Pierre-Reginald Boulos, il attend, eh bien, que le gouvernement fédéral a dit qui ça que retenu contre Pierre-Reginald Boulos. C'est ça qu'a discuté là. Pareil pour Dimitri Vorb. Ça nous a dit que deux cas, peut-être, si peut-être pareil, paraissent identiques, mais il y a peut-être des petites différences là-dedans. Simplement parce que nous, informations que nous joignons, évidemment, tous nous fait nous connaître que messieurs pas habillés même genre. Pierre-Reginald Boulos, cette fois-ci, il est en tenue orange et Dimitri Vorb était en tenue rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le bon signification? Nous avons pour nous être ensemble avec vous dimanche prochain dans l'émission spéciale ça que nous proposons pour nous parler plus de cas ensemble avec nous. Pour le moment, je nous dis là, une émission spéciale journée jeudi, on attend pour nous retourner, pour nous rentrer en contact du moins avec collaborateurs nous, Blaise Peterson qui réalisait l'entrevue ça, on a rappelé encore une fois avec l'ancien Premier ministre Michel Lapin, il parle parler nous parler politique. Donc encore autre chose à annoncer et toujours incarcéré, toujours dans le même centre de détention qui est dans Coum, dans Miami. Évidemment, il y a l'autre détail que nous voulons quand même vérifier avant de partager ensemble avec vous sous cas Pierre-Reginald Boulos et Dimitri Vorb. Oui, ces deux messieurs, ça, ils sont dans le même centre de détention, ils ont rencontré dans la cour récréation. Là, nous dire la cour récréation, nous comprendre les permission pour sortir, pour certainement pour que prisonniers en dedans, centre de détention, ça est capable de circuler, toujours en dedans périmètre centre de détention, toujours en détention, faut nous dire. Ils ont circulé et ils ont rencontré, ils ont parlé. Et nous avons dit tout que M. Pierre-Reginald Boulos très souvent fait des visites chez son médecin, là où le médecin Zieli, et de temps en temps, il déplaçait, donc il y allait. Donc 3 jours de ça, il est allé devant le juge et Dimitri Vorb, même tout, taloué juge. Nous allons avoir plus de détails sur la question ça dimanche prochain. En attendant que nous rentrions en contact avec collaborateurs nous qui déjà parlé dans le studio Messac Nouvelle pour nous poursuivre avec l'émission spéciale ça, m'a dit nous encore une fois, nous pas pris les longs bulletins d'information pour aujourd'hui. Ce n'est pas forcément bulletin nouvelle nous à la coutume que nous sommes habitués et présenter fois ça, émission spéciale. On nous propose, on nous rappelle d'abord qui est-ce qui sponsor l'émission ça, faut nous faire. Les sponsors sont quand même importants à cette émission. Sponsor qui est sûr, avant que nous allions rejoindre collaborateurs nous depuis Studio Li, nous avons rappelé que sponsors qui permettent que l'émission ça, ou bien bulletin nouvelle ça spécial pour aujourd'hui, arriver joindre nous quel que soit côté hier, c'est d'abord la parfumerie de Barbara. On a le rapport que la parfumerie de Barbara, il sur le site internet, ça, quoi, regardez là, c'est www.barbarasperfumes.com, c'est là qu'on a des parfums authentiques, originaux, qui pas bootleg parfum, n'a pas dit encore une fois, c'est important de le dire, et c'est des parfums pour femmes, hommes et enfants qu'on a besoin dans la parfumerie de Barbara. Vous capable les Barbara sous pas joindre, soit chercher sur le site internet, qui c'est www.barbarasperfumes.com, évidemment, téléphone Barbara, c'est 516 805 2318. Et puis là, on a besoin de toute qualité produits côté conservé ensemble avec eux depuis Haïti. Toute la gamme des produits Fenjal, la gamme des produits bien-être, toutes les couleurs de bien-être. Et puis, on a besoin de produits côté conservé avec eux, les parfums Pompéi, les parfums Rêve d'Or, les parfums, ou du moins le Body Splash, sont parfums quand même haut de colonne, qui est les Mont-Saint-Michel. Et puis, Poudre Bourgeois, Poudre Bourgeois, c'est plutôt miel sauvage, j'allais dire. Miel sauvage, les savons français et les produits pour nous, mesdames, pour peut-être retirer tâche avec bouton sous pour nous, c'est pas produit qui gagne d'aucune là-dedans, il n'y a pas un produit chimique qui pour blanchir pour nous, c'est des produits qui préparés dans les laboratoires à Paris. Voici donc pour la parfumerie de Barbara, après le site internet www.barbarasperfumes.com. Et téléphone ni, si vous pas joindre son besoin, c'est 516 805 2318. Et puis l'autre sponsor bulletin nouvelle ça, après c'est quand même CP Sota, compagnie sécurité ça, cpsota.com qui a offert une formation pour capable de tourner un professionnel dans les affaires de sécurité, bodyguard, garde de corps, ou bientôt prendre formation dans les services de secours sapeurs-pompiers, pour venir certainement, ou ambulancier tout. Premier secours, et secours d'urgence. CP Sota bail formation ça en 3 langues, un formateur qui haïtien ou capable d'aller sur le site internet
cpsota.com ou bien relais 516 900 0440. Et puis, sponsor ça lui même tout, il comprend le travail, il accompagner Téléimage dans l'information que nous avons chaque jour. Eh bien, c'est Good Taste Restaurant and Catering. Good Taste Restaurant and Catering, il passe de présentation, service traiteur, service de catering, soit fait fête, qu'elle soit qualité et quantité faite et qu'on a fait, ou bien quantité de monde qu'on a invité dans fête là. Good Taste Catering a servi manger pour vous, il y a un staff adéquat pour ça, et qualité manger, c'est ça qui est important. Non seulement qualité dans la nourriture qui est servi, gastronomie haïtienne à l'honneur avec Good Taste Restaurant, mais aussi variété qui offre. Ils proposent une variété qu'on est capable de proposer invité. Ça est important. Good Taste Restaurant, il y a 2 restaurants dans Queens, on l'autre qui est dans Brooklyn, et c'est ça que fait, le ligne, quand les gens campent en ligne pour aller manger dans le restaurant, c'est parce que manger est bon. Ils joignent en pile manger après ça, dit, et qualité, quantité dans manger en tout, surtout variété. Good Taste Restaurant and Catering, et puis tout, on a parlé de Flatlands Bakery, qui lui-même, toujours dans Brooklyn, New York, pas trop loin, dans 1559 Flatlands Bakery, dans Flatlands Avenue. Flatlands Bakery, c'est la pâtisserie haïtienne à l'honneur. Toute pâtisserie haïtienne qu'on est habitué ensemble avec eux, de bons gâteaux haïtiens, ou à dans Flatlands Bakery. Voici pour les sponsors de cette émission spéciale, bulletin nouvelle spécial aujourd'hui sur Téléimage. Alors, on observe la pause, là nous retournons, j'étais branché parce que nous annonçons déjà, nous annonçons les couleurs. Nous allons rencontrer, nous allons connecter avec l'autre studio qui est en collaboration avec Téléimage, qui est le studio Messac Nouvelle, avec Blaise Peterson qui est en stand-by pour nous rentrer dans l'actualité, information en Haïti. Et certainement, cette entrevue que Blaise Peterson lui-même réalisé via téléphone, certainement, avec l'ancien Premier ministre Lapin. C'est programmation ça pour aujourd'hui jeudi, donc une émission quand même intéressante. Il était branché la pause et puis nous retourner en aller. Émission commencée, nous là pour nous informer et jeudi, information pour passer de façon différente que nous qu'on habitué à présenter au bulletin nouvelle là, format bulletin nouvelle là, jeudi, il est différent. Merci parce que vous acceptez format ça, merci parce que vous suivez nous jusqu'à la fin de cette émission. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui réagi là. Question Pierre-Reginald Boulos, oui, nous cassons rendez-vous avec vous dimanche pour nous venir avec plus de détails pour vous sur Kassa. Et c'était branché pour tout l'état comme ça. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons respect parce qu'on nous bouchou ou chercher bonne nouvelle ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Voilà, nous retournons après pause là. Encore une fois, nous déjà annoncé que jeudi, nous pas un bulletin d'information formel, mais plutôt en conversation avec collaborateurs. Nous avons toujours un plaisir de rencontrer, connecter ensemble avec eux. Messac Nouvelle, Blaise Peterson, depuis Studio Paline, d'après rencontrer ensemble avec lui pour parler nous justement de cette entrevue assez intéressante que tu as réalisée avec mon ancien Premier ministre. Donc jeudi, c'est format émission. Donc merci pour tout le monde qui branche eux. Et nous dit bonsoir, bienvenue, Blaise Peterson. Son plaisir pour me gagner encore une fois avec connexion, ça que nous faisons. Messac Nouvelle, Téléimage. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage et en même temps qui c'est les internautes Messac Nouvelle. Soyez si vous nous ensemble Valérie une émission spéciale parce que j'en dis c'est pas format journal bulletin normal non, mais c'est une émission spéciale Valérie. Émission spéciale, bien que grand pile d'informations pour nous partager avec Mounio, nous connaissons l'actualité politique là, question élection qui a supposé faite, nous connaissons Mélissa qui a frappé le pays d'Haïti dans ce moment-là, collaborateur correspondant sous place à nous information ça qui n'a quitté plutôt pour week-end peut-être dimanche n'a bien avec détails information ça. Mais je dis à émission spéciale, nous déjà annoncé les couleurs, informations que nous devons partager avec internautes, auditoires ça qui a à l'affût d'informations, qui besoin plus d'informations, écrit nous dit nous qui s'est passé avec Réginald Boulos. Nous cassons rendez-vous avec eux dimanche, mais m'a partagé ensemble avec vous Blaise, et bien Réginald Boulos tal ouais juge li 3 jours de ça, il est devant juge Pereira. Et avocat APC ouais est capable de laguer sous caution encore une fois l'autre démarche en plus qu'il a fait troisième tentative qui a été refusée par juge Pereira Dimitri Vobli même tout à l'heure juge 2 jours de ça donc information ça nous confirmer on arrivé joindre et puis n'a parlé tout de incarcération de messieurs ça en dedans même centre de détention Koumna
côté que évidemment il y a différents uniformes sous eux. Reginald Boulos en uniforme orange, Dimitri Vorbe en uniforme rouge, ça veut dire pour certains monde. Et puis rencontre messieurs Sayo sous la cour récréation prison ça, puis si on regarde comme ça, son prison quand même de détention. Et puis question que un pile monde posé pour qui ça jusqu'à présent, yo pas qu'au calagé, pas qu'à paraître devant juge pour yo juger. Il y a toujours une procédure de présentation d'évidence. D'ailleurs, avocat deux parties ont demandé puis ils viennent avec des évidences concrètes. Ils ont demandé au gouvernement pour venir avec évidence de ça que reproché Pierre Reginald Boulos. En qui t'a causé ça, puisque rendez-vous cassé pour dimanche plutôt pour nous parler de ça en plus de détails. Pour le moment, en aller, Blaise Peterson a eu au même plaisir de rencontrer avec une personnalité politique importante, ancien Premier ministre d'Haïti. On parler de ça. Au cours des derniers temps, ça va aller au Saint-Louis, Jean Oudian, un peu le projecteur les mains sur question organisation élection d'un pays, ou bien date 7 février, et de anciens fonctionnaires d'État, de anciens premiers ministres, de ministres, de l'autre dirigeants, capable de dire parti politique, et même tout, il y a pris de position pour exactement comment date 7 février va arriver et est-ce que il a déjà pensé avant et après KPT1 qui j'en paye après allié est-ce qu'il y a bien élection avec qui est-ce qu'il y a bien élection qui groupe qui fait élection est-ce que n'a pas la transition c'est des réactions qui presque chaque jour dans la classe politique haïtienne et qui en plus, on connaît, en dedans de la classe politique haïtienne, ça, c'est parce que même monde qui était passé dans l'État, soit de la Valasse, des sénateurs de la Valasse, des députés de la Valasse, de dirigeants de la Valasse, et de même tout, de dirigeants PHTK de l'autre unité, de l'autre parti politique, qui ont même été occupés poste dans l'État, peut-être pendant 30 à presque 20 dernières années, ça. Pour me dire que ça, c'est parce que Jean-Dian Valéo Saint-Louis, nous avons chose parler avec ancien Premier ministre, Jean-Michel Lapin. Bon, peut-être que mon cap dit, il n'y a pas de compte non ça, qui est ce monsieur est vraiment. Avant de venir avec interview que me dégaine avec Jean-Michel Lapin, qui nous invite à nous entendre dans l'émission spéciale ça. Bon, pour un petit rappel pour me dire, qui moun peut-être pas de compte qui est-ce que Jean-Michel Lapin. Monsieur, c'était ancien premier ministre des pays d'Haïti de 18 mars 2019 pour arriver 4 mars 2020. Attendez bien, 18 mars 2019, arrivé 4 mars 2020, c'est sous ancien président Jovenel Moïse. Bon, comme cap dit Blaise, non pas cap dit ancien président, pas président élu. Bon, on dit sous président Jovenel Moïse. Même pas les deux anciens parce que Jovenel Moïse n'est plus. Mais de 18 mars 2019, Jean-Michel Lapin était nommé comme premier ministre provisoire après destitution Jean-Henri Seyan parce que il était venu remplacer Jean-Henri Seyan. Il était continué à gérer le gouvernement pendant plusieurs mois parce que Parlement, qui à l'époque, en 50e an, pas ratifié officiellement politique générale Jean-Michel Lapin. Et le 4 mars 2020, pour nous dire bien, il était remplacé, Joseph Jout est prêt à remplacer Jean-Michel Lapin, que président Jovenel Moïse lui-même était nommé comme nouveau premier ministre. C'est pour me dire clairement, et pour me capable, pour dire avec Zami qui va connaître qu'est-ce que Jean-Michel Lapin, moi, t'ai voulu faire une petite brève biographie de Jean-Michel Lapin Valéo Saint-Louis. Qu'on y a, pour sur des questions pour m'entrer directement, sous ça en deux, dans l'interview ça avec Jean-Michel Lapin Valéo. Tout à fait. Merci parce qu'on fait ça. Parce que mise au point ça, du moins sous centre ballon tellement bien, pour rappeler moun qui est Jean-Michel Lapin, qui est lié personnalité ça, qui quand même t'es marqué passage dans primature là, à la tête gouvernement. Eh bien, question yo, évidemment, moi je pas voulu que nous vendons l'interview avant que l'interview passe. Nous voulons garder l'interview jusqu'à la fin. Parce que moun va dire bon qui ça monsieur doit demander ancien premier ministre. On plutôt parler pour qui ça? Ancien premier ministre, je dis à ce plateau, pour capable poser la question, c'est sûr que dans le contexte politique qui est je dis à là, élection, situation pays, pour qui ça, justement, Jean-Michel Lapin? Parce que c'est ça qui est important. Et il faut nous comprendre que là, nous faisons des interviews, nous mêmes journalistes, c'est parce que nous cherchons information. Nous cherchons information en vérité et nous essayons de comprendre nos situations. Et nous essayons de comprendre pas pour nous-mêmes, mais pour nous-mêmes qui regardons là, pour nous-mêmes qui branchent Messac Nouvelle ou même qui branchent Téléimage. Et c'est là que je pense que le travail qu'on fait à Blaise Peterson, parce que le travail là, li valable, li correct, et merci justement parce qu'on fait travail ça, ou chercher, ou frapper porte, ou relais, et ou jouer une interview ça, qu'on pourrait présenter nous là. Donc, ma petite plutôt, fait mise en contexte pour qui ça interview, parce que je ne pas voulu mon yogeta, anticiper, puis qu'on est amené ou interview ça, déjà, ouais, ça me s'était posé comme question, non. On va chita pour garder l'interview et me penser que nos sujets garder l'interview ça parce que ancien premier ministre ça il dit en pile cause il dit qu'on pas de connaît et l'autre le tout on parle gon l'autre perspective qu'on parle garder situation pays parce que il était en dans boîte on dit toujours et Blaise man soit d'accord avec moi il toujours en boîte pouvoir il toujours les couloirs du pouvoir c'est pas n'importe qui finalement
Donc, il faut nous voir que ce n'est pas son interview pour nous suivre. Et seul ça n'a pas averti d'abord, c'est que l'interview, bon, c'est dommage, mais quand même, ça vaut ce que ça vaut. Son interview qui est faite via téléphone. Donc, nous qu'à comprendre, c'est technologie, c'est signal qui te gagne, problème signal, mais quand même réaliser une entrevue à Blaise. Bon oui, nous allons quitter le télé comme ça capable de suivre l'interview notre intégralité parce que nous avons avoisiné une quarantaine de minutes que moi je suis parlé avec Jean-Michel Lapin. Je dis nous pas vraiment entrer dans l'interview. Pour qui ça dans moment dans contexte ça, Jean-Michel Lapin comme ancien premier ministre, lui-même il était rivé, gain un petit balbouche avec nous sous téléimage et puis mes sacs nouvelles. Mais je voulais faire un petit rappel toujours Valérie parce que aucun sac qui est important dans Jean-Michel Lapin, pas de interview seulement non, nous songez parler de Jean-Michel Lapin, je vais me présenter personnage là. Monsieur c'est un plaisir amis qui dans international qui a regardé nous là et peut-être que collaborer avec Jean-Michel Lapin. Jean-Michel Lapin c'est un personnage qui connaît l'état non niveau parce que monsieur passé presque une vingtaine d'années, mais même plus qu'une vingtaine d'années, à travailler dans le ministère culture. Il sorti de ses personnels, et puis il prend promotion, jusqu'à ce que, en 2019, président Jovenel Moïse a arrivé, choisir comme premier ministre. Comprenez bien ça, m'a dit, Valéo. Et je vais contextualiser ça bien là. Parce que c'est pas parce que je regarde des personnages là, parce que c'est Jean-Michel Lapin, c'est premier ministre, mais je regarde des parcours, moun que lié qui connaît l'État, et dans le contexte, ça, je dis en tout. Pour ça, me aller, monsieur, et qu'à prendre de position politique, et qu'à prendre de position, qu'à regarder comment l'État fonctionnait, lui-même qui sorti de bas, échelle de bas comme si dernier bas là pour arriver une plus gros poste en l'État et comment qu'il fait de réalité qui est là je dis il n'a qui était Kebim comme souvenir tout et Valéo Saint-Louis et me disait mettre nous moi monsieur je ça t'est arrivé Jean-Michel Lapin et les que monsieur Tapral soit une activité qui t'a faite au niveau du ministère qui sa communication soit monsieur Tapral mette fin dans passage li dans boîte l'État ou bien pas vraiment songer contexte ça même t'es là t'es présent comme journaliste à l'époque est-ce qu'on connaît oui t'a remettre un ensemble de plaques ou bien certificats avec de monde qui passait dans l'État qui travaille dans l'État pendant des années Jean-Michel Lapin me songeait ce jour-là il était crié raison c'est parce que il gardait de c'est personnel de bas niveau qu'il sorti dans l'État et pour livrer comme premier ministre. Qui est capable de dire c'est presque après président, c'est parce que plus haut niveau que le poste dans l'État. Mais je dis, les exactement, c'est pas aussi facile. Parce que Jean-Michel Lapin, c'est pas mis. Par contre, mais peut-être c'est pas mis, il y en a 2 grains, 3 grains, 5 grains haïtiens qui sortent de bas niveau, qui vivent dans l'État, qui vivent à un niveau pareil, pour me capable de dire. Mais ça, je me garder dans le contexte, je dis, moi, dis, oui, il est important pour me garder un hectare pour Jean-Michel Lapin. Et en plus de ça, malgré monsieur pas dans l'État quelque temps parce que le pas premier ministre, mais il toujours prend de position, il toujours parler de situation pays, pas seulement politique, mais de ensemble et on dit crise que pays connaît. Moi c'est que Jean-Michel Lapin, c'est vraiment pas dire c'est l'homme qu'il faut dans l'interview, mais il y a plein de raisons qui fait que moi t'ai cherché une interview avec Jean-Michel Lapin. Faut me dire très bientôt, c'est un ancien premier ministre qui a un niveau de sagesse là Kali comme si faut me dire ça pour montrer mon dans l'interview, que me invité autant d'elle. Malgré des problèmes de communication, eh bien, monsieur utilise propres moyens pour qu'il soit capable de relayer, pour te faire interview. C'est-à-dire pour montrer que niveau, ça, monsieur, bail avec parole, soit avec diaspora haïtien qui États-Unis et dans l'autre pays, et haïtien qui en Haïti autour. Parce que, monsieur, quoi que je dis, Haïti pas carité comme ça, et Haïti doué capable de changer. Mais, comme dit mon ça l'interview, oui, ça me dit à Claude. Et me dit Claude, et Valérie, monsieur clairement dit que, question me déposer, pour me définir net, de dire, et PM Jean-Michel Lapin, est-ce que nous sommes capables d'espérer que, ou pral poto comme candidat à la présidence? Il dit Blaise, honnêtement, moi, pas capable de dire oui. Question, en quitter mon je une réponse dans l'interview. Exactement, ça avant de la battre. Quitter pour autant des réponses dans l'interview. Pas avec ça, parce que Mounio a des réponses dans l'interview.
Parce qu'on passe à l'interview parce que il vaut la peine. Ça que m'a accepté moi-même, c'est qu'au moins, Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre, il comprend l'importance pour communiquer avec la presse. Contrairement, ça c'est un point personnel m'a fait, contrairement à l'autre monde, des conseillers qui en dans conseil de transition ça, que nous fait des marches personnellement pour nous parler avec eux, qui pourquoi jusqu'à présent voulaient parler, qui peut-être gagne réticence, qui refusent parler. Donc nous avons une différence là. Et ils doivent nous des comptes, moun sa yo, ils doivent répondre aux questions nous, et il faut qu'ils répondent la nation des questions que, à travers nous-mêmes comme journalistes, nous avons posées. En tout cas, parenthèse fermée, ça qui intéresse nous, c'est qu'au moins, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin, il a répondu aux questions de Blaise Peterson. Blaise, on nous pas fait trop parler, parce que moun yo a soit fait interview, on parle avant interview passé, restez branché pour nous suivre l'interview ça dans toute intégralité. Nous invitons la Tichès Banou, nous allons suivre l'interview ça. Et Blaise Nabdou, merci en pile pour la réalisation de l'interview ça. Et merci pour les questions que vous posez. Parce que c'est des questions pertinentes. Et c'est des questions qu'on même qu'à regarder là, qui pourrait regarder qu'on a envie de poser au ancien Premier ministre. N'est-ce pas? Ma petite annonce l'interview, Blaise Peterson. Bon, vraiment, on nous regardé, on nous entendait exactement, et Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre, dans le cadre d'interview ça. Et si vous avez des commentaires, des réactions, cliquez en bas, émission ça. Monsieur, c'est certain que nous, on l'autre fois, dans une occasion, on a posé des questions pour nous. En pile acteur participant réagit par rapport avec date 7 février qui a venu là. Nous connaissons clairement que qui pral mettre fin avec messieurs dames qui là yo en dans pays, on capable dire KPTA et puis PM Alex Fizemé. Question élection parlant de paysan, cause insécurité, élection, c'est ensemble de sujets qui jodi bon côté ou ensemble des acteurs politiques qui dans différentes structures politiques et de anciens hauts fonctionnaires dans l'État qui eux même toujours dit c'est des dirigeants de partis politiques parmi eux pour me capable dire bien dans sous téléimage nous pourrons parler avec ancien premier ministre sous-président Jovenel Moïse, n'a parlé de Jean-Michel Lapin. Bonsoir PM, son plaisir pour avec nous. Bonsoir Peterson, et puis nous avons salué tous les techniciens qui sont sur le panel là et nous avons salué tous les auditeurs, auditrices téléimages. PM Alex et PM Jean-Michel Lapin, pardon, et qui première réaction sous date 7 février qui a privé là? Bon, 7 février, c'est un bagage qui était acté depuis en avril 2024. Nous connaissons à travers des décrets et nous des actes d'autorité publique. C'était le gouvernement monocéphale Henry qui était pris pour les créer et capiter ça là. Et à travers l'article 4, article 10, article 11, il est clair que le mandat CPT qu'il a créé a fini le 7 février 2026. Et qu'il n'a pas dû bénéficier d'aucune prolongation de mandat et ni eux-mêmes, ni monde qui dans le gouvernement ça, dans le format de transition ça, pas de droit candidat à aucune élection qu'a faite dans le cadre de transition. Donc, il y a un document qui indique clairement que date 7 février, c'est fini. Et je te dis, au plus tard, ça veut dire que arrivé avant ça. Donc, je ne sais pas quoi, il y a un débat sur ça. Maintenant, il revient à la classe politique, à la société civile, pour dégager un consensus autour d'une formule de remplacement du CPT. Pour ça, nous espérons qu'il va aller vers meilleur mounio, puis on mettre dans meilleure place pour un délai qui va dépasser 12 mois à partir du 7 février 2026 pour mener un pays à l'élection pour l'État qui a rétabli le format constitutionnel ou du moins mettre fin avec la transition ça qui déjà duré trop. Ça veut dire pour même PM Jean-Michel Lapin, pas de question pour logement, mais prolongation et KPTA pour 7 février, après 7 février. Pas de bail comme ça. Pas de bail comme ça. Et l'éclair, c'est monsieur Dame KPTA même qui te reproduit, même ça, le gouvernement Ariel l'a dit, dans un premier décret qui a été pris même en mai 2024. Côté, il était reproduit tout ça, nous sommes dit, qui était dans arrêté 10 avril 2024 que le gouvernement Ariel Henry a été pris. Donc, seul ça, nous avons organisé avec eux là, même j'ai été bénéficié du gouvernement Ariel Henry,
Donc, c'est une activité de passation de responsabilités, ou du moins de passation de pouvoir, avec des nouveaux mondes qui viennent pour sortir dans le cadre d'un consensus politique pour nous connaître qui côté n'a mené le pays après 7 février 2026. Ça veut dire PM et Jean-Michel Lapin a parti pour une troisième transition, si nous comprenons bien, ça mis capteur de nous là. Nous toujours dans la transition. Puis tout nous dit des préférences, nous pourrons aller dans une troisième rotation en dans transition pour ne pas dire une quatrième rotation. Okay. Parce que avec le Premier ministre Ariel Henry, vous avez deux accords, vous avez une prolongation d'accord des mandats qui étaient faits le Premier ministre Ariel Henry pas arrivé à atteindre l'objectif qu'il était tête pour le passer pays en février 2022 à un président élu. Et après ça, on vient gagner et ça vient par KPTA qui lui-même tourne en deuxième rotation dans le niveau primature. Donc, nous allons aller dans l'autre format de rotation. Ça veut dire que en transition, nous changeons en pile monde sans nous pas arriver véritablement à atteindre l'objectif et population atteindre qui c'est rétablir l'autorité de l'État, mener le pays avec la stabilité et résoudre le problème de sécurité pour nous capables de réaliser l'élection. Le format de rotation a parlé en dedans même transition ça et PM Jean-Michel Lapin. Est-ce que c'est un format avec un président et un premier ministre ou bien un format 2-3 présidents et puis un premier ministre et toujours avec Fizeme ou du moins un premier ministre qui a sorti et on dit un gouvernement de consensus et comment l'autre forme rotation en lui-même selon ou même comme dirigeant de parti politique comment ou elle et qui ça scénario pour là est? Il y a un pile débat qu'a fait, il y a un pile réflexion qu'a fait dans la classe politique là, il y a un pile parole qu'a parlé. Il y a format, il y a travail sur bicéphale, il y a un pile discussion sur bicéphale, mais sous différentes formes. Il y a parlé de bicéphale avec un président, un premier ministre, il y a parlé de un bicéphale avec un conseil de 3 membres, un président et 2 conseillers, constaté, il y a parlé de bicéphale ou bien de monocéphale avec un président sans premier ministre, tout comme il y a un débat autour de monocéphale avec un premier ministre sans président. Donc, dans ce sens-là, il y a une réflexion qu'a faite et nous passons dans ce cas venir là pour gagner un consensus qui dégage autour d'un format quelconque de façon à ce qu'après 7 février, pas gagner un vide institutionnel dans le pays. Mais ou même comme homme politique et comme dirigeant de parti politique, et de tout format que vous dites là, qui format structure pour lui-même envisager porter par l'autre acteur? Nous, non dynamique qui a un ensemble de partis politiques qui a commencé à 3, qui vient à 5, de 5 qui vient à 7, de 7 qui vient à 10. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre autour des tables là 17 pôles politiques qui ont réfléchi. Donc, comme on dit, dans le jour qui venir là, il y a une alternative qui offre à la nation pour nous dire clairement, mais qui côté la peine pays après 7 février et mais qui engagement nous prend pour qu'il aboutit avec l'élection en tenant compte, bien entendu, des résolutions qui sont sorties dans les Nations Unies, qui depuis 30 septembre, nous retrouvons malheureusement encore une fois sous l'égide de la gouvernance mondiale. Bon, la même question ça et PM Jean-Michel Lapin, monsieur Serto qu'attendait plusieurs confrères journalistes à parler dans la presse de plusieurs scénarios. Je n'ai conseiller président qui était passé comme coordonnateur qui c'est également fils de même. Lui et c'est fait gagner 8 scénarios là-dedans monsieur Serto dans yo. Et est-ce que scénario ça est possible tout par rapport avec de ça l'autre acteur eux-mêmes et voulait proposer pour la rotation de transition ça après 7 février? Moi, Wally, très suspect le fait que c'est CPT ça qui lui-même a pensé qu'il a offert une alternative pendant qu'il était 21 mois devant, dans le cadre d'un ensemble de priorités que lui-même était pour mener le pays dans l'élection. Donc, je dis, j'en ai dit tout à l'heure, nous pensons que CPTA et de toute façon, on a brivé sur eux, mais une fois ça,
il pas comme acteur, là comme facilitateur face à une dynamique de consensus sociopolitique pour qui dit à partir de 7 février, mais qui monde et qui a une responsabilité pour mener le pays vers une élection, et mais qui différentes lignes de priorité que nous allons juger ensemble qui est obligatoire pour capable effectivement que nous aller vers une élection qui inspire confiance, neutralité et équilibre. Bon, regardez question ça avec vous, même pour être capable de mettre KPT à camper, c'était un ensemble des secteurs, un ensemble des acteurs qui étaient accouchés KPT, de même tout qui étaient joints et soit support de bourrade, communauté internationale qui c'est CARICOM, groupe éminent et CARICOM yo, jodi encore, gain présence CARICOM qui reparaît sous tableau, qui déjà écrit un ensemble des acteurs et presque même acteurs qui ont participé dans mettre KPT à camper. Et est-ce que nous-mêmes acteurs qui en Haïti, qui a réfléchi, qui jodi soit que dans mettre KPT ou bien pas dans mettre KPT, nous avons possibilité ou bien la permettre que c'est communauté internationale qui encore bat nous alternative pas ou bien imposer nous alternative pas que même vous voulez ou dis-moi c'est nous même qui passer avec et ça nous voulons pour pays. Ça c'est première partie question et il a déjà commencé écrit ensemble de secteurs, ensemble des acteurs. Est-ce que ou même commencé PM et comme dirigeant de partis politiques, il a déjà fait appel ensemble avec vous? Comme depuis 3 mois, et nous avons commencé à parler entre nous parce que nous sommes certains que Jean-Noël il a pas aucun gens que le gouvernement est capable de mener le pays à l'élection pour le 7 février et respecter. Nous avons anticipé et c'est une dynamique haïtienne, hein, et la priorité une dynamique haïtienne jusqu'à ce qu'effectivement nous documenter choix de consensus que nous allons faire autour de la question. Comme j'aime ça dire là, nous d'accord, nous en face une réalité internationale qui c'est résolution qui est adoptée au niveau Conseil de sécurité qui mettait pays sur chapitre 7. Ça veut dire nous avons une dynamique de gouvernance mondiale. Moi, je pense que à un moment donné, nous allons faire valoir position nous, qui a une position haïtienne par rapport à la question. En termes de solutions, nous avons fait valoir par devant les Nations Unies. J'aime dire est-ce que déjà contacté ou même comme dirigeant des partis politiques, gens que CARICOM déjà commencé à écrire ensemble des acteurs? Pour chita pour discuter sur son rotation après 7 février. Non, bien avant, depuis le mois de janvier, nous avons fait partie d'un consortium qui nous a agir et à travers agir, effectivement, nous avons fait une proposition de sortie de crise et qui nous a communiqué par les CARICOM. Même pas c'est temps qui était nous derrière. Donc, dans ce sens-là, CARICOM contacté et agir effectivement plateforme ça que nous avons fait partie qui pas existé encore parce que je vous dis c'est une nouvelle orientation qui est dans une dynamique et de manière autonome tout comme il y a assez qui est dans la dynamique agir là qui est dans une dynamique tout de manière autonome. Donc oui, il a été contacté agir mais réponse là est claire et tout comme réponse là claire tout pour l'autre structure qui fait partie des dynamiques qui me sont développées par OUA, nous dit CARICOM, nous beaucoup prêts pour nous ensemble, nous présenter à l'international en position haïtienne. Bon, regardez ça parce que un aspect qui est vraiment important aujourd'hui et PM Jean-Michel Lapin, faut m'appeler avec Zami Internet qui a regardé l'interview ça sur Téléimage et c'est avec nous ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin sous président Jovenel Moïse et qui est un passé dans boîte l'État et je veux dire qui c'est dirigeant de parti politique. PM Jean-Michel Lapin, jodi là, nous capable de KPT et puis gouvernement fils meilleur, gen un marché pressé dans quoi yo, ben yo mettez dans quoi yo et puis yo mettez dans quoi
conseil électoral provisoire là, pour question élection, par contre, si c'est avant 7 février ou pas, bien que m'te gardé m'te appelé un article côté le nouvel fait qu'on est que conseiller Frinel Joseph fait qu'on est d'ici 15 novembre qu'a venir là, pays a qu'on est qui l'a élection dans le pays, ça veut dire que mais soit pas avancer sérieusement, gain une somme de 65 millions de dollars qui parle bon côté gouvernement qui est déjà disponible, plus que 80% ensemble de centres de vote au personnel déjà préparé pour même comme dirigeant de parti politique, est-ce que élection possible soit avant 90 jours ou dis-moi est-ce que équipe qui est capable de lancer élection hein, juste pour montrer que bonne volonté pour capable ou bien son l'autre équipe qui peut faire élection. Hein. Techniquement on regarde ça et politiquement on regarde ça tout PM. Ma botte pour élaborer. Ma botte pour élaborer assez. De toute façon, nous connaissons que fois ça, et à partir de 7 février 2026, il faut que nous entrions dans un format de gouvernance qui doit gagner comme objectif déterminant qui c'est organisation et élection dans le pays. Mais nous-mêmes, la nouvelle orientation, tout comme ensemble des partis politiques qui commencent à mettre tête ensemble là pour avoir une réponse à la date 7 février, et nous allons profiter tout pour nous avoir une position commune sur l'affaire élection. Il y a des préalables, donc l'élection, mais des bonnes élections. Comme on emploie un thème très important, c'est techniquement, nous-mêmes, après toute analyse que nous faisons des situations, de conjoncture, des pays et sur le plan sécuritaire, des KIPA sous maille de manœuvre et compétences sur le plan organisationnel, nous dit que pas de moyens pour gagner l'élection dans 90 jours qui venir là pour la date 7 février 2026 est respecté. Et nous avons avancé quelques points. Et d'abord, nous entendons le président KIPA qui dit que dans le jour qui venir, il va faire l'autre décret électoral. Et nous avons dit président KIPA depuis en 2021, particulièrement le 3 juillet 2021, 3 jours avant l'assassinat du président Jovenel, il y a gagné un décret électoral qui était adopté et qui était publié. Donc, toute dynamique qui visait l'autre décret électoral, ça veut dire d'abord qu'il faut qu'il rapporte le décret électoral. Et nous avons dit le tout, KIPA, pour lui comprendre qu'en 2015, l'élection a été faite à partir de 119 circonscriptions électorales. Circonscriptions électorales là, c'est un assemblage de communes et des sections communales. Ou un ensemble de communes qui vont circonscriptions électorales là, les regrouper ensemble. Donc, entre-temps, après l'élection 2015, de 2015 à 2020, ils viennent créer 9 autres communes. Ça veut dire taille électorale, si nous approche mathématique plus ou moins 1, donc d'un côté qu'il diminue, d'un côté qu'il augmente. Je veux dire, est-ce qu'il a tenu compte que circonscription électorale, qui c'est un chapitre important dans le décret électoral, les sujets à augmentation. Donc, là, pour exemple, clair, Montrouge, lui-même, qui dépend de l'Ouest, il a associé la Déligée qui dépend de la Tibonite, et il a sur la Tibonite. Ça veut dire l'Ouest là perdu une quantité d'électeurs, tout comme la Tibonite lui-même bénéficiait d'une quantité d'électeurs. Nous, dans tout le pays, donc, dynamique ça, qui était développée entre 2015 et 2020, fait que il mettait un désordre mathématique en l'électorat qui, si nous rappelons bien chiffre, qui est autour de 800 000 personnes. Donc, on vient retrouver à 800 000 personnes qui doivent connaître aujourd'hui qui côté on doit voter. Donc, ça, c'est une première réalité. Deuxième réalité, moi, je pense que KIPA doit profiter du maximum de temps pour voir ça, il est allé dans une dynamique de modernisation de l'administration électorale.
On a parlé de modernisation de l'administration électorale, nous pas parlé de vote électronique. Hein? On a parlé de processus jour vote là qui permettent tout le monde d'exercer et en toute quiétude et librement droit de vote dans l'heure qui est au bail que ça a fait là. Donc, il n'est pas normal aujourd'hui pour en 2026, nous allons faire une élection avec histoire registre électoral. Ça veut dire que c'est l'arrivée dans le bureau de vote là, il a cherché non registre, qui est écrit tout petit, puis on fait vérification numéro 4, identification qui sous registre là, à ça qui est dans mon nom, ça prend un énorme de temps. Mais nous connaissons maintenant, à la magie de la technologie, il est possible que avec 4 là, le monde n'apparaît dans le centre de vote là, dans un clin d'œil, il va vérifier est-ce que c'est là la voté. Et automatiquement, il est enregistré comme votant. Donc, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, pour nous regarder tout, nous-mêmes, nous pas décidé d'aller dans l'élection avec un conseil électoral qui pourrait organiser l'élection et il a fait face avec contestation, c'est lui-même qui a érigé tête en tribunal électoral. Nous pensons que aujourd'hui, le gouvernement a dû commencer avec le pouvoir judiciaire là, puis il est capable de créer dans le pouvoir ça, une chambre électorale qui est capable là pour porter réponse à l'ensemble de contestations qui pourraient gagner dans l'élection. Parce que toujours il y a contestation dans l'élection. Donc nous pensons tout, le gouvernement, il faut qu'il y ait une dynamique pour lui créer ça, la mouvance électorale, avec partis politiques qui, depuis plus de 5 ans, il y a plein d'élections qui démobilisent. Je dis, il y a besoin de temps pour être capable de remobiliser. Et c'est la responsabilité du gouvernement, à travers des programmes avec partis politiques, où il est capable de recréer la mouvance électorale dans le pays. Donc, nous, prêts à aller dans l'élection, moyennant que l'Office national d'identification dit nous exactement combien de monde qui vient, qui est capable d'exercer le droit de vote. Ça veut dire 18 ans et plus. Parce que nous avons regardé le rapport Bini sur question. Bini dit qu'il y a 6 400 000 personnes ou bien 6 200 000 personnes qui sont capables, qui sont en mesure pour l'exercer et droit de vote. Et le chiffre ça, c'est ONU qui communique. Nous-mêmes, nous avons dit chiffre ça faux parce que l'ONU, effectivement, on demande pour 6 500 000 personnes. Mais il est arrivé et livré 5 500 004. Donc, différence au million, il est capable d'en mettre l'ONU. Mais l'hypoco, dans les gens qui fait demande 4. Et là, nous connaissons 4 la valide, c'est là où réclamer lui, et puis on est capable de vérifier empreinte tout, et puis on fait empreinte faciale là, c'est là ça, ou répertorier sur le système là. Et là, on a regardé tout, le dernier rapport IHSIA, lui-même qui parlait de 7 400 000 personnes qui ont doué exercer le droit de vote. Donc, bon problème là, il faut que nous clairions cette question pour nous capables de connaître effectivement combien de monde qui est capable d'exercer le droit de vote. Réellement, il faut nous connaître, tout le monde a parlé, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui quittent le pays dans le programme Biden. Moi, je crois que c'est ça que le Bini, que l'ONU a communiqué, et c'est autour de ça qu'il va faire l'élection. Moi, je crois que nous partons sur des mauvaises bases. Quand nous avons regardé 3 départements, si nous prenons l'aspect sécuritaire, question, monsieur Dame auditrice téléimage. Les 3 départements qui sont en difficulté, nous parlons de l'Ouest, nous parlons de la Tibonite et nous parlons des plateaux centrales. Mais d'après les chiffres, Moungayo représenté plus que 60% monde qui est capable d'exercer le droit de vote. Donc, l'on prend 60% de 5 200 000, ça vaut plus que 3 millions de monde qui ne sont pas capables d'exercer le droit de vote. Est-ce que nous allons faire élection avec 1 million de monde ou bien 2 millions de monde pour nous écarter 3 départements? Nous-mêmes, nous disons non
en tant qu'acteur politique, nous avons une position commune sur la question. Il faut que rétablir la sécurité dans le pays pour permettre que l'élection faite dans tout le pays dans un délai raisonnable et qui ne pas dépasser 12 mois avec un leadership au niveau de l'exécutif, la présidence qui exprimait confiance, équilibre et neutralité, et au niveau de la primature, un leadership qui gagne expérience de la gestion publique. Voilà, ça c'est position nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques, que nous allons communiquer à gouvernement et à l'international, particulièrement les Nations Unies, sur la question de l'organisation des élections. Nous vraiment pas le finir, PM Jean-Michel Lapin, peut-être deux questions, pas plus que ça, puisqu'on parle de questions sécurité, parce que vous montez pas A plus B, pour l'élection, faut que sécurité à lui-même, les rétablir en bonne et due forme, c'est pas comme si, on sécurité sous poudrage, c'est une sécurité côté que candidat ou pral capable à mener campagne, électeur pral capable voter, sans deux votes, pas de problème, pour moun vin à Zambina Resseyo, et c'est dans l'optique ça tout que nous capable de remarquer que la communauté internationale et États-Unis de leur pays des Nations Unies engagés avec question de sécurité haïtienne, fait connaître ses priorités et je crois que pour l'élection tout faut gagner sécurité dans le pays même gens moun qui l'a dit là. Comment ou même et PM Jean-Michel Lapin ouais rivé GSF là Jean-Claude Yoril là et force suppression des gangs à venir en Haïti. Est-ce qu'on va attendre que ça va pour une amélioration dans sa comme situation sécuritaire? Bon, les n'a regardé résolution, les dit format et mission et qui va bien pour régler l'affaire sécurité ça, nous dit bon et bienvenue parce que faut que nous d'accord que nous-mêmes depuis plus que 5 ans nous avons une responsabilité nous pas arriver pour et les solutions adéquates et nous venir une menace géopolitique, parce que l'État pas contrôlé, et surtout dans le département de l'Ouest, il pas contrôlé plus que 60 à 70% des spatiaux, et qui c'est des espaces stratégiques. Nous parlons des APN particulièrement, aéroports non qui ferment depuis longtemps. Donc, nous sommes payés à problème. Donc, oui, nous allons attendre. Nous allons commencer et à organiser arriver force là et en Haïti et transformer d'abord pour premier support apport et porté en matière de sécurité. Nous voulons parler des MMS là et transformer la FRG, ça veut dire déjà qu'il y a 1000 monde sur le terrain. Donc nous pensons dans le jour à venir, il va rentrer dans une dynamique de renforcement pour mettre là 5500 monde déjà qui dit ça à travers résolution. Nous pensons à partir de là et à partir d'un leadership et de gouvernance éclairée et à partir de cette février en Haïti, fois ça, on est capable de bénéficier des supports internationaux pour nous reconstruire nous-mêmes les forces de sécurité publique et de défense nationale dans tout le pays. Deux dernières questions pour nous finir, et PM, parce que je crois que c'est pour élaborer pour nous donner des questions ça. D'abord, je dis comment ou même, comment ces premiers ministres, comme un acteur politique et qui vont passer dans l'État, et dans notre Haïti, nouvelle Haïti, rotation de transition parler là, comment ou intégration diaspora haïtienne, ou bien participation dans des élections, tout ça, pour que eux même tout, ils aient place, pas seulement les l'école pour payer, les gains pour payer, les gains maladie pour aider, comment je dis, et diaspora qui voulait intégrer et vraiment à fond dans notre Haïti, comme ou même comme on qui était passé dans plus haut niveau dans l'État comme premier ministre ou intégration diaspora et comment ça capable faire. Et l'autre question pour nous finir ou après répondre avec deux questions ça pour nous capable mettre bout PM Jean-Michel Lapin, il y a plein d'acteurs qui ont gardé captain de là et de monde dans diaspora tout. Il y a souvent l'enjeu de ouverture sous et classe politique haïtienne non après 86 qui mène le pays à côté de là et y compris ou fait partie de lui comme ancien fonctionnaire de l'État, comme ancien premier ministre qui a acquis classe politique haïtienne non. Qui sont capables de répondre avec Mounsayo et de Sayo dit et de classe politique haïtienne. Deux questions Sayo PM pour capable faire une interview. De toute façon, diaspora, participation, intégration diaspora dans la vie sociopolitique pays, dans la vie économique pays,
bon, dans la partie économique, là, il est déjà présent, mais de manière désorganisée. Moi, je pense que son bagage est essentiel. Et ça, nous-mêmes, c'est les faire objet d'un programme de politique nouvelle orientation que nous avons pour nous présenter à la nation et très prochainement. Mais de toute façon, nous connaissons et intégration, ça n'a pas parlé, intégration politique là surtout, c'est à travers la Constitution que nous résoudre ça. Donc, malheureusement, nous, le gouvernement qui l'a décidé pour les pas et avancer dans l'affaire Constitution, je pense que c'est une mauvaise décision qui est liée. Il doit faire objet des formats de gouvernance qui va venir parce qu'il est incontournable à regarder la Constitution de façon à ce que pour nous ouvrir et pays à intégration réelle diaspora, particulièrement dans les affaires politiques. Et qui est capable de mener nous tout, vers ça nous l'organisation de la participation de la diaspora dans la vie économique du pays. Et pas les affaires enterrement et loyer à l'école et l'hôpital pour diaspora lui-même a agi. Faut que nous sommes capables d'arriver sur le plan économique pour nous créer ça même au fond d'investissement de la diaspora et qui permettent eux-mêmes d'investir comme eux en Haïti en toute quiétude. Donc, c'est ça notre position et nous devons commencer à court terme, ça veut dire dans ce qu'on fait là, pour nous capables d'une vision, ça nous-mêmes nous relais, diaspora organisée, qui vient pour effectivement nous mener un pays vers les élections. Donc, bon, oui, nous d'accord que depuis après l'indépendance 1804, particulièrement 1806, qui a fait assassiner après Jean-Jacques Dessalines, nous tombons dans un cycle d'instabilité. À chaque fois, et après ça, nous gagnons instabilité dans le pays, ou bien son dictature, là, je me rappelle 25 ans, et gouvernement Boyer. Après dictature Boyer, nous tombons dans l'instabilité encore, qui vient déboucher son occupation américaine de 1915-1934. Donc, après ça, il y aurait mettre nos pays et nous gagné, et nous retourner dans Goumen encore. Et bon, dans les années 50, nous peut-être été retrouvé en stabilité avec des grands leaders comme le président estimé, comme le professeur Daniel Fiolet, docteur François Duvalier qui fait partie de l'époque là. Donc, c'était la bataille des idées en politique. Mais malheureusement, nous, après mandat président estimé, nous, l'armée vient prendre pouvoir et qui était débouché encore après 4 ans sur l'autre dictature avec les Duvalier. Nous tombons dans l'époque où ce dia là, et après 86, nous tombons dans le bamboy démocratique. Sans véritablement, jusqu'à date, nous pas arrivé à développer une gouvernance qui est allée vers le développement socio-économique du pays, la création de la richesse et le progrès social. Nous toujours dans Goumen, à chaque fois que nous sommes dans Goumen, même si ça fait aujourd'hui, et c'est toujours international là qui vient mettre au là. Mais nous espérons, et même avec tout Haïtien qui vit dans le pays, qui vit l'autre bord de l'eau, et que fois ça, effectivement, nous sommes capables, dans le cadre d'une conférence nationale ou bien une entente nationale, gens qui nous capables de là, nous définir les règles du jeu démocratique et qui est capable de tenir compte des nécessités qui gagnent fois ça pour mener le pays vers le développement économique. Donc, personne n'est pas qu'à dire qu'il n'est pas coupable, et personne n'est pas capable de retirer tête. L'échec est collectif, tout comme Haïti meilleur qu'on a cherché, Haïti qui a voulu orienter vers la refondation, lui demander effectivement une mise en commun de tout effort, et quelle que soit l'appartenance politique ou en matière idéologique. Nous-mêmes, dans la nouvelle orientation, et on a parlé de
une doctrine qui est liée à le développement économique, c'est le capitalisme social, qui veut dire création de la richesse et répartition et équilibrée et à travers les programmes de santé, d'éducation et de sécurité et de création d'infrastructures qui sont liées au développement durable. C'est ça, on a parlé de l'autre monde, qui a parlé l'autre parole, mais ça vient là, nous conscients, il y a un monde, il y a un groupe, on a au même seul, pas qu'à porter sur ces épaules. Donc, je pense que nous allons arriver dans une situation pour tout s'assembler, doit rassembler de façon pour éviter pays à 40, 50 et même une centaine de candidats et à la présidence. Fois ça, bagay la pas qu'à slogan encore, il demande engagement, ça veut dire un discours engagement et un remplacement de ensemble des discours de promesses qu'on a fait en période électorale. Merci en pile, ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Bakon est sous une dernière parole à ajouter dans le contexte ça et pour amis histoire dans la diaspora ou bien haïtien qui ont même tout pour regarder et interviewer ça à travers les réseaux sociaux là. Bakon est sous une dernière parole à ajouter, ministre en CPM Jean-Michel Lapin. Bon, et dernière parole, moi, c'est la communauté, ensemble de communautés haïtiennes qui vivent à travers le monde. On dit, nous connaissons qui a souffert. Surtout, tout ça qui a habitude, au moins une fois par année, venir soucier et au capable de faire face avec période d'hiver là. Année ça en pile dans yo pas de chance de venir dans le pays à cause de problèmes de sécurité. M'a dit aucun espoir. Nous plus près passer nous plus loin. Nous pensons l'année prochaine par époque certains adultes qui ont l'habitude de passer Noël, tout ça qui vient passer fête patronale, tout ça qui c'est mon organes qui vient venir pour Rara, moi crois que dans l'année 2026, l'été 2026 au plus loin, il y a bien chance pour retourner, pour prendre l'habitude d'ailleurs. Donc, là, on a salué tout le monde et qui prend le temps d'interviewer ça. Et tout ça, capitaine de Gounia là, nous pensons, fois ça, dans un dépassement de soi, dans un soutien national, nous allons mener un pays dans l'autre directive. Vraiment, nous finissons, c'est gâteau et PM et Jean-Michel Lapin. Ou tout pas dans l'élection, si, alors, partir pas dans l'élection, nous espérons joindre bien, PM Jean-Michel Lapin comme candidat à la présidence, si après l'élection de pays, quel que soit l'élection là? Nous, c'est secrétaire général, coordonnateur national, mouvement, nouvelle orientation, qui, dans le jour pour ouvert à une plateforme électorale. Okay. Donc, à partir des congrès que nous avons organisés avec d'autres acteurs qui n'ont pas le même discours avec nous, nous avons gardé dans nous-mêmes qui est capable porter pouvoir et qui est capable d'aller des pouvoirs. Parce que y a une grande différence dans les samedis, le leadership qui a porté pouvoir, il a besoin de moins de temps et moins de moyens. Ça qui va des pouvoirs, il a besoin de plus de temps et plus de moyens. Donc, attendons voir. Merci en peu l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. C'est un plaisir. Merci en peu. Nous reparlons l'autre fois encore. Merci, c'est moi pour remercier nous. À bientôt. C'était Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre pays d'Haïti. J'en ai dit le dans le commencement, de te présenter qui est par colis. Eh bien, qui t'est parlé sous situation pays qu'on est là. D'abord, parler de date 7 février. Cap venir cap marqué fait mandat KPT, question élection, question sécurité et il parlait de diaspora pour le niveau intégration, diaspora dans prochain haïtien et en même temps toutes ces questions et élection d'abord. En grosso modo, c'est ça, nous capable de dire que Jean-Michel Lapin était parlé dans 4 interviews. Ça qu'il était gagné avec moi-même personnellement Blaise Peterson sous Téléimage ensemble avec l'autre plateforme qu'on peut regarder là. Merci pour ça, Blaise Peterson. Blaise Peterson, merci pour l'interview ça, merci pour les questions qu'on posez et merci pour la collaboration ça encore une fois. Parce que là, nous présentons nous un exemple à l'autre média, l'autre plateforme sérieux qui fait métier ça selon déontologie, puis apprendre, collaborer pour que le travail soit capable de faire
pour le bien-être, au profit de l'auditoire là, au profit du peuple haïtien. Merci pour ça, Blaise Peterson. Ceci, pour mettre fin à l'émission spéciale, ça, remarquez que je dis pas d'information, non, je dis à Blaise, pas de nouvelles formellement, mais il y a pile nouvelles qui passaient à travers l'interview qu'on s'est fait là avec l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. N'a dit tout le monde merci parce que tu es branché sur Messac Nouvelle, merci tout parce que tu es branché sur Télé-Image. N'a dit que a cassé rendez-vous ensemble avec vous. Eh bien, dimanche, Blaise Peterson, c'est dimanche, nous parlons un dossier Pierre-Reginald Boulos qui a fait actualité parce que il était paré devant le juge 3 jours de ça. En même temps, nous joignons que Dimitri Vob lui-même, tout est paré devant le juge 2 jours de ça. Information ça en détail, dimanche, sur plateforme Télé-Image, dans l'émission, nous dit Pito, dans l'émission Magazine Télévisé que nous présentons sous Télé-Image et qui certainement vous transmettent sous Messac Nouvelle. D'ici là, Blaise Peterson, merci. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Déjà, c'est week-end là, nous disons bon week-end. Merci à tout le monde qui permet de réalisation émission ça. Blaise Peterson, merci à vous-même tout, à l'équipe pour tout. Gersli, notre collaborateur, Naider, et Sévère, Désir, toute l'équipe là. C'est ça. Des jeunes qui vraiment professionnels et qui voulaient quand même collaborer et voulaient faire travail là et pour le bien de l'auditoire nous. Merci tout le monde, bonsoir tout le monde, bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi, bon week-end et à dimanche. Merci.